Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 août. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans la semaine. Ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le défi à relever, le résultat et quelques conseils pour finir. Vous avez le 3 de coupe, le roi de coupe, le roi de bâton, le diable, la reine de bâton et le chariot. Alors, deux arcanes majeures, diable et chariot, et un couple, la reine et le roi de bâton, qui sont un couple de feu, un couple de désir, un couple de passion, d'enthousiasme. Et puis le diable nous parle de passion aussi, avec ce roi de coupe qui nous parle quand même d'amour, qui nous parle de maîtrise émotionnelle, d'être dans une belle assise émotionnelle. Alors, est-ce que pour certains, ça va vous parler du domaine relationnel, amoureux avec quelqu'un Bon, une fois encore, prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Adaptez ce que je vous dis. Et puis, ça me vient là parce que dans certains commentaires, il y a des personnes qui m'ont posé la question. Les énergies sont également interchangeables, en fait, dans un tirage. Donc, parfois, je vais vous parler en disant que ça, c'est vous et que ça, j'ai l'impression que c'est l'autre, par exemple. Mais si vous avez l'impression que c'est le contraire, prenez ce qui résonne pour vous. Si vous sentez que c'est le contraire, c'est que c'est le contraire pour vous, d'accord? Vous entrez cette semaine avec cette énergie du 3 de coupe. De la fête, de l'amitié, du partage, de la légèreté. Vous êtes bien, vous êtes entouré. Il y a une bonne ambiance. Cette carte peut parler de réconciliation aussi, si vous étiez en froid avec quelqu'un, s'il y a... Bon. C'est vraiment une énergie festive où on est dans la légèreté. Et vraisemblablement, vous êtes... j'ai l'impression que vous êtes bien. S'il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu chaud pour vous, c'est justement ces deux bâtons là et puis ce diable, mais le diable vous l'avez en force, donc j'ai pas la sensation que ça soit un gros souci pour vous. Je pense que c'est plutôt une bonne semaine pour vous les Gémeaux. Un choix à faire, visiblement, vous lancez dans une direction en résultat de cette semaine, vers quoi je vais mettre toute cette énergie, parce qu'il y a beaucoup d'énergie hein, dans ces trois cartes, il y a vraiment beaucoup de pulsions, d'envie, de force vive qui veut aller de l'avant. Mais là, on en est au stade du je veux. Et là, on arrive au stade du je vais. J'y vais. D'accord? Et j'y vais, il y a une notion de rapidité aussi avec ce chariot. Alors, si vous entrez dans la semaine avec cette énergie légère, festive, de partage de ce 3 de coupe, j'ai envie de vous dire, c'est de bon augure parce que ça peut que vous porter, que vous faire du bien. Ce que vous voulez profondément, c'est cette énergie de roi de coupe. Vous voulez une maîtrise émotionnelle. Vous voulez avoir une stabilité intérieure par rapport à ce que vous ressentez. Vous voulez être dans une capacité aussi à pleinement ressentir ce qui se passe en vous, à pleinement ressentir également ce qui se passe à l'extérieur de vous et avoir cette faculté de voir en plus au-delà avec cette longue vue. Si ça veut bien, voilà, ce roi de coupe, il est parfaitement capable de profiter, de savourer tout ce qui se passe en lui et à l'extérieur de lui, émotionnellement, mais avec cette longue vue, il a cette capacité de voir ce qu'il peut aussi en faire. Et à côté de ce roi de bâton, vous avez beaucoup de maîtrise, hein, vous avez deux rois côte à côte. Avec ce roi de bâton, là on transforme cette énergie qu'il y a dans le cœur, elle se concentre avec ce roi de bâton et on en fait une force vive qui va nous pousser à l'action. Ce roi de bâton, ça c'est l'énergie dans laquelle
vous êtes cette semaine. Une grande maîtrise. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez exactement comment vous le voulez. Vous faites vos plans. Vous êtes vraiment dans une préparation extrêmement maîtrisée de ce que vous voulez mettre en œuvre. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un travail qui vous passionne, d'une activité, d'un projet qui vous tient vraiment à cœur, de quelque chose que vous allez peut-être partager avec d'autres personnes? Est-ce qu'il s'agit effectivement d'une relation amoureuse ou, si ce n'est pas amoureux, d'une relation avec une personne qui vraiment vous anime profondément? Quoi qu'il en soit, vous avez énormément de maîtrise. On est ici avec cette énergie de masculin sacré. C'est la flamme du masculin. Donc même si vous êtes une femme, c'est l'énergie yang. C'est cette force, cette flamme qui fait qu'on est prêt à se battre, on a toutes les ressources nécessaires déjà en nous, et puis on sent qu'on a une puissance, un contrôle sur son environnement. On est parfaitement capable de dire à notre environnement, voilà ce que je veux, voilà où je veux aller, voilà par où je vais passer, voilà par où nous allons passer, parce que ce roi de bâton, il fait des plans pour lui, mais il peut faire des plans aussi pour sa tribu. D'accord? Donc, vous êtes dans cette énergie, vous êtes vraiment très animé, et comme vous voulez cette maîtrise émotionnelle, peut-être que vous voulez cette maîtrise émotionnelle parce que vous sentez que ça brûle fort et qu'il y a peut-être besoin d'un petit rééquilibrage pour pas partir trop à vous brûler les ailes. La force qui vous soutient, c'est celle du diable. Alors, la carte du diable, c'est une énergie qui peut justement vous brûler les ailes, parce qu'avec le diable, on est dans quelque chose de très flamboyant, on est dans le feu. Là, on est vraiment dans le gros feu. Vous avez un volcan derrière, d'accord, qui fume. Mais c'est une force. Donc cette énergie concentrée, visiblement, elle vous porte loin. Peut-être que vous êtes tellement dans cette dynamique de vouloir absolument concrétiser des choses. Il est possible que vous soyez tellement porté par ce projet, par cette envie, par ces projets, ces plans, que ça vous rend extrêmement magnétique par rapport à votre entourage. Alors, pas dans la manipulation, puisque vous avez cette carte en force. Si vous sentez qu'il y a quand même un petit peu, un soupçon, quelques grammes de manipulation, de toute façon, c'est pas mauvais, d'accord? Ça vous sert visiblement, c'est en force, vous avez cette capacité de dialoguer avec l'entourage en leur montrant toutes les vertus, tous les points forts de ce que vous voulez entreprendre, et de les rallier à votre cause. En défi, en challenge, vous avez cette reine de bâton. Alors, pour certains, le challenge, c'est peut-être par rapport à leur autre. Est-ce qu'il s'agit de rallier leur autre à leur cause ? Auquel cas, c'est dans la séduction et dans le magnétisme, et peut-être un petit peu aussi dans l'emprise, de convaincre, d'être voilà, un petit peu dans l'emprise de l'autre, dans la manipulation de l'autre, pour arriver à ce que l'autre vous suive dans vos projets. Il peut s'agir aussi peut-être de rééquilibrer votre part féminine avec votre part masculine, parce que vous êtes tellement dans cette énergie yang masculine d'action, d'aller au charbon, quoi, d'aller batailler. Alors pas batailler dans le sens faire la guerre, mais d'aller œuvrer, de poser des choses. Allez, on part à la conquête du monde, d'accord?
Donc peut-être qu'il vous manque un petit peu de toute la douceur que peut vous amener cette reine de bâton. Elle aussi, elle est dans le bâton, elle aussi, elle fait des plans, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle a tout ce qu'il faut pour l'obtenir, mais c'est une énergie qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus réceptive, elle va pas aborder son environnement de la même façon que le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi, il va avoir tendance à diriger ses troupes, à donner des ordres directement. On va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La reine de bâton, elle est plus dans la séduction. Elle va plus user de ses charmes, de la douceur pour rallier les personnes à sa cause, mais d'une façon peut-être moins franche et abrupte que ce roi de bâton ou ce diable. Alors, prenez comme ça vous parle. Il est possible que vous le sentiez, ça. Un équilibre comme ça à faire parce que vous voulez ce roi de coupe. Et ce roi de coupe, il est dans cette maîtrise où même si ça s'agite autour de lui, il ne sera pas déstabilisé. Or, quand on a un désir de contrôler un peu son environnement, les choses, les gens, c'est parce qu'au fond de nous, on est dans une forme d'insécurité. On veut être absolument sûr, on veut être rassuré sur le fait que ça va bien se passer comme on a prévu. Or, ce roi de coupe, il vous amène une forme de maîtrise qui est différente. Lui, il n'a pas besoin de s'assurer que tout va se passer selon ses désirs à lui. Lui, il a cette stabilité émotionnelle qui fait que, quand bien même des gens autour de lui font des remous et qu'ils ne sont pas forcément d'accord, etc., ça ne va absolument pas lui faire perdre son alignement. Il ne perdra jamais de vue son objectif. Ok ? Donc pour certains, vous sentez peut-être cet équilibre à faire entre cette force très masculine et cette force féminine qui, elle, va être... cette reine de bâton, elle a comme force aussi d'écouter son environnement, de prendre ce que l'environnement lui amène pour pouvoir en extraire quelque chose. Et puis, comment dire, quand on veut mener des troupes, on peut donner directement des ordres, on peut aussi écouter d'abord les troupes et demander de quoi vous avez besoin. J'aimerais que vous me suiviez dans ce projet, j'aimerais que vous me suiviez, mais pour me suivre, vous auriez besoin de quoi ? À partir du moment où cette reine de bâton, elle a entendu les besoins des uns et des autres, elle va s'en servir. Alors, il y a une forme quelque part un petit peu de manipulation là-dedans, hein, mais elle va s'en servir pour essayer de répondre aux besoins de ses troupes pour que les troupes la suivent. Parce que cette reine de bâton, elle est comme ce roi. Elle aussi, elle sait ce qu'elle veut y aller, elle arrivera à ses fins. Mais elle arrivera à ses fins d'une façon différente. Plus dans la séduction, plus dans le charme. En résultat, vous avez ce chariot. Alors, quoi qu'il en soit, vous allez de l'avant. Cette semaine, le résultat de la semaine, vous allez de l'avant. Il est possible que ça vous demande de choisir une direction. Il va falloir peut-être vous mettre au clair aussi. Peut-être que cette reine de bâton représente un défi, soit parce que ça représente effectivement votre partenaire, vous avez tous les deux envie possiblement d'un même projet, mais peut-être pas envie de le concrétiser exactement de la même façon. Et il va y avoir un compromis peut-être à trouver entre les deux. Quelle est la voie du milieu pour aller dans le même sens, mais que ça soit satisfaisant pour les deux. Ça peut être entre vous et vous aussi, de vous sentir tiraillé d'abord par un besoin d'action, et aussi peut-être intérieurement, mais ça représente un challenge pour vous, de faire quand même de la place à la douceur, parce que là on est beaucoup dans le masculin, on a quand même deux rois, plus ce diable, il y a peut-être un besoin de ramener une part féminine en vous. Voyez comment ça s'exprime concrètement pour vous dans votre vie, et ce choix peut être justement quelle direction je prends, pas forcément entre deux projets, mais j'ai un projet et
j'ai deux possibilités pour mener à bien ce projet. Je peux choisir la voie du roi de bâton ou la voie de la reine de bâton, d'accord? Mais vous vous lancez avec le chariot, c'est vraiment une énergie rapide, une énergie active, une énergie un élan. On part, on se lance vraiment. Donc avec ces deux arcanes majeures, il y a vraiment quelque chose quand même d'important qui se met en place pour vous, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous anime profondément. Et j'ai la sensation que c'est... Il y a une petite voix qui me dit, il n'y a pas d'échec possible. Voilà, vous ne laissez absolument pas de place à l'échec. Alors on ne planifie pas l'échec évidemment, mais c'est comme s'il y avait cette énergie qui me disait, on ne peut que réussir, il faut réussir. Je ne veux pas envisager qu'on ne réussisse pas. Il y a peut-être aussi un petit peu dans ce roi de bâton, je ne veux pas envisager que ça soit autrement que comme moi je vois les choses. Auquel cas, cette reine de bâton représente un défi aussi parce qu'elle, elle est quand même beaucoup plus souple que le roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Laissez entrer la joie et ayez confiance dans le timing divin. Alors, ayez confiance dans le timing divin, peut-être que cette force-là qui vous pousse, cette énergie vive de vouloir beaucoup maîtriser la situation, c'est peut-être parce que ça avance pas assez vite à votre goût. Et là, on vous dit, parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Le diable, il nous parle aussi d'ego. D'accord? Alors, c'est quand même dans vos forces. Si vous vous sentez un peu trop sur des charbons ardents cette semaine, tempérez un petit peu avec cette énergie de reine de bâton, là, qui est plus posée, plus douce, beaucoup plus souple. Assouplissez-vous sur les modalités, d'accord? Maintenant, même si votre ego vous pousse et que ça peut mener à de la frustration, j'ai quand même la sensation que c'est bon pour vous. C'est une force vive. Ça vous porte. Vraiment, ça vous porte. Et laissez entrer la joie, ça c'est la première carte qui vous entoure aussi. Ça aussi, ça peut amener de la souplesse, de la douceur, plus de légèreté en fait dans cette énergie vive. On vous dit, laissez entrer la joie et savourez-la, livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Plus vous allez être dans cette joie, plus vous allez monter en vibration et plus vous allez manifester à l'extérieur de vous concrètement ce qui vous anime. Donc, mettre de l'énergie, vous, à aller de l'avant dans ce qui vous anime, c'est bien, c'est porteur. Et en même temps, laisser de l'espace pour cette joie, pour cette liberté, pour simplement vous maintenir, vous, dans une énergie haute, légère, dans des vibrations hautes, qui va vous amener aussi cette maîtrise émotionnelle. C'est vraiment mettre tous les atouts de votre côté pour que ça se passe au final comme vous avez décidé. Alors j'ai envie de vous dire, d'atteindre le résultat que vous avez décidé maintenant. Est-ce que exactement ça va passer par tous les chemins que le roi de bâton a décidé? C'est pas sûr. Mais ce qui importe, c'est d'arriver là où vous voulez arriver. Et si vous avez besoin de faire quelques crochets en chemin cette semaine, ayez cette souplesse de reine de bâton qui elle aussi veut la même chose, mais elle est capable de mettre de l'eau dans son vin aussi pour avoir plus de maîtrise émotionnelle et pour aborder le changement avec plus de légèreté, plus de joie, un peu plus de détachement aussi. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, abonnez-vous, activez la cloche des notifications qui n'est pas très loin du bouton s'abonner. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.